Salut! Hey, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça, mais je pense que c'est rendu nécessaire parce que vous êtes quand même beaucoup de gens à vous être abonnés à cette chaîne-là dans les dernières semaines. Je commence à produire de plus en plus de reportages, puis je me suis dit, ça serait peut-être une bonne chose de vous expliquer le comment, du pourquoi je fais ça indépendamment, puis à quoi vous attendre de cette chaîne-là, parce que j'apprécie quand même le fait que vous me suivez, là. C'est une belle marque de reconnaissance, fait que je pense que je me dois de vous expliquer qu'est-ce qui s'en vient. Tout d'abord, pourquoi suis-je dans une chambre d'hôtel? Ça, c'est très simple parce que je suis Mr. International, Mr. Worldwide. Non, en fait, je suis au Manitoba en ce moment pour aller tourner un reportage qui va sortir sur cette chaîne-là aussi. Donc, acceptez le décor, puis là, je vais vous parler des vraies choses. Mais le vrai, tout d'abord, que je voulais faire, c'est « Je suis qui, moi? » Ben, je m'appelle Clément Melin, je suis journaliste, puis je pense que j'ai toujours voulu faire ce métier-là sans le savoir. Premièrement, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez curieux, puis d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours posé trop de questions sur le monde qui m'entoure. Là. Quand j'étais kid, c'était tout le temps, je voulais tout comprendre, tout savoir. Donc, je pense que j'étais comme prédestiné à faire un métier qui allait mettre cette curiosité-là de l'avant. Je vais vous donner un exemple qui est quand même assez concret. Je pense que la première fois que je me suis dit que j'aimais ça, comprendre les moments importants de notre histoire, donc faire du journalisme, mais sans vraiment savoir que c'est du journalisme. Vraiment une longue phrase pour vous dire, c'était à Virginia Beach. Je devais avoir 8-10 ans. Je me promenais dans une rue avec mon père, puis il y avait des pancartes électorales de la campagne présidentielle de Barack Obama. Puis à l'époque, je savais pas c'était quoi, je savais pas c'était qui, je savais pas qu'est-ce que ça représentait, c'est ses premières élections. Puis je me rappelle de demander à mon père, hey, c'est qui ce monsieur-là dans les affiches qui était quand même assez coloré, je sais pas si vous vous rappelez. Puis à lui de me dire, ben ça, c'est un monsieur qui va changer l'histoire. Bon, je sais pas s'il l'a quoté exactement comme ça, mais dans mes souvenirs, c'est ça qu'il a dit. Puis ces frissons-là que j'ai eus en comprenant que j'assistais à un moment historique qui, à ce moment-là, était les élections américaines, je vous garantis que quand je fais ce métier-là, c'est exactement le même frisson que je cherche, tu sais. Puis je pense que je vais être honnête avec vous en vous disant que j'ai aussi toujours trouvé ça cool, les journalistes, tu sais. J'ai pas mal grandi en regardant beaucoup de reportages Vice sur YouTube. Shout-out à Simon Coutu, que j'ai suivi énormément. Le premier documentaire que je me souviens avoir regardé, c'était Super Size Me. C'est cette expérience d'immersion complètement dingo. J'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de cool avec ça. Comme quand j'étais au secondaire puis tout le monde regardait Johnny Test, moi j'écoutais Découverte puis Infoman. Là. C'était mon petit côté nerd. Mais je m'étais jamais dit « Hey, je vais être journaliste ». C'est juste que j'aimais ça. Fait que, tu sais, au cégep, j'étais allé en administration des affaires, tu sais, aucun sens. Mais après avoir décidé que ça me tentait pas de faire HEC Montréal, ben, je suis rentré en communication à l'UQAM, dans le baccalauréat en télévision. Puis par la bande, vers la fin de mon bac, je suis rentré chez Urbania. Et finalement, je suis resté 4 ans là-bas. Puis ça a été ma plus grosse expérience de développement personnel en termes de carrière. C'est là que j'ai appris à faire bien des choses, mais aussi c'est là que je suis devenu journaliste. Puis je vous dirais que je pense qu'à ce jour, c'est le premier point pivot de ma carrière. Je dis premier parce que, hopefully, je vais en avoir d'autres. Puis c'est là que j'ai fait mes armes. Tu sais, j'avais tellement de liberté de création, de liberté d'expérience terrain que je pouvais faire. Tu sais, je regarde ce que j'ai accompli là-bas, puis je suis quand même assez fier. Puis c'est là que ça m'a confirmé aussi comme, OK, ce que j'aime faire, c'est du journalisme. Puis pas du journalisme sérieux comme on voit dans les téléjournaux, là, du journalisme créatif où on va à la rencontre des gens, où on essaie de raconter des choses qui sortent un peu de ce qu'on entend un peu partout. Puis j'ai fait plein d'autres choses aussi sur Urbania en passant. Là. J'ai pas juste fait du journalisme. Là. J'ai pu organiser des parties pour leur anniversaire des 20 ans. J'ai lancé une marque de bière avec la brasserie Donham là-bas. Tu sais, j'étais pas juste un journaliste. Là. Je faisais plein d'affaires. Mais il y avait une partie de moi qui était comme « Hey, premièrement, je fais trop de choses. Puis, je veux retourner à l'essentiel, mais je ne savais pas c'était quoi. » Et là est arrivée, je vous dirais, ma grande crise existentielle que j'ai affrontée en allant aux États-Unis. Pendant les élections de 2024, finalement, je n'avais pas pu, avec le travail, pouvoir couvrir ce qui allait se passer aux États-Unis. C'est une autre collègue qui l'a eu, Charlotte Malia. Tu le mérites. Mais ça me faisait un peu chier quand même parce que je suis quand même un gros mordu de politique et particulièrement de politique américaine. Puis j'étais comme, il me semble que je vais manquer de quoi si je suis pas sur le terrain pendant les élections. C'est là que c'est un de mes très bons amis m'a dit, ben yo, pourquoi on fait juste pas y aller, tu sais? Puis j'ai dit, t'as bien raison. Donc j'ai pris mes vacances, on a emprunté la vanne d'un ami, puis on est allé dans l'État de la Pennsylvanie pendant une semaine, la semaine avant les élections du 5 novembre. Puis honnêtement, c'était complètement dingo.
Je vais pas tout vous raconter le voyage, puis c'est pas nécessaire à cette vidéo, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné dans le voyage, pendant la semaine électorale, on a appris qu'il y avait un rallye pro-Trump tout proche de Philadelphie. On était dans les dernières journées, puis on s'est dit, let's go, on y va. On va observer ça ressemble à quoi. Puis ce que j'ai vécu là-bas, c'est quand même assez extraordinaire, puis ça revient exactement au premier sentiment que je vous ai dit plus tôt. On était dans un stade de 4000 personnes, puis je vous ramène là en 2024 avant que Trump soit réélu. On parlait pas de fascisme encore à ce moment-là, mais ce que j'ai observé durant ce ralliement où il y avait comme 4000 personnes habillées en rouge, le poing en l'air qui criaient « Fight, fight, fight ». Je me rappelle de me tourner vers mon ami et faire comme je pense qu'on assiste premièrement à un genre de régime facho, là. C'est ça que ça donnait comme vibe, mais surtout, OK, on est dans un moment décisif de l'histoire américaine. J'en suis pas mal persuadé. Les mêmes frissons que j'avais eus lorsque mon père me parlait de Barack Obama, je l'ai eu à ce moment-là. Je suis revenu de ce voyage-là en ayant fait excessivement beaucoup de terrain, en ayant parlé à beaucoup d'Américains. Puis je me suis dit, c'est ça que je veux faire pour la suite des choses. Ça a été bien le fun Urbania pendant 4 ans, mais ce que j'ai besoin, ce que je veux, c'est aller faire du terrain. Fait que je suis revenu de ce voyage-là, j'ai démissionné, j'ai dit ciao bye, puis je me suis un peu lancé dans le vide sans trop savoir où est-ce que je m'en allais, mais la seule certitude que j'avais, c'est je veux aller faire du reportage terrain, puis je veux avoir la liberté de faire tout ce que je veux. Puis honnêtement, ça n'a pas été super facile la dernière année. Je vous mentirai pas que j'ai eu l'impression d'un peu recommencer à zéro. Tu sais, je partais d'Urbania où j'étais probablement, humblement, une des têtes d'affiche du média, où j'avais accès à de l'équipement, j'avais accès à des réalisateurs, à du temps, à un salaire pour faire pendant une partie de mon travail des reportages. Tandis que là, j'avais tout le temps du monde, mais j'avais pas une scène, plus d'équipement, plus de lignes éditoriales à suivre. Fallait que je me rebâtisse. C'est comme s'il fallait que je me refasse un peu mon nom, mais que je décide aussi, qu'est-ce que j'allais faire avec tout ce temps-là, tu sais. À des fins de ne pas être ennuyant, je ne vous raconterai pas tout ce que j'ai fait durant la dernière année pour être capable d'y arriver, mais ce que vous devez savoir, c'est que maintenant, en ce moment, il y a quand même des beaux projets qui s'en viennent. J'ai quand même sorti quelques reportages depuis le lancement de cette chaîne-là, mais là, je m'apprête à en sortir beaucoup plus. Je commence à trouver des moyens de financer des reportages terrain, puis là, ça prend un rythme que j'aime beaucoup. Je vous parle avec un sourire au visage parce que je me pince encore d'être au Manitoba en ce moment pour aller faire des reportages. T'sais, il y a 1 an, j'aurais pas cru que j'aurais été capable d'assembler ce qu'il me faut pour pouvoir aller sur le terrain pendant 2 semaines. C'est beaucoup de temps, 2 semaines de terrain, là. Je vais pas vous faire un schéma de comment ça fonctionne le terrain, mais c'est un peu ça. Je parle beaucoup avec mes mains. Bref, toute cette longue histoire pour vous dire que ce que vous avez à vous attendre de cette chaîne-là, c'est mon envie profonde d'aller faire du terrain, de parler, de raconter le monde dans lequel on vit, notre société. Puis ce que vous pouvez vous attendre des vidéos que je vais sortir, c'est plusieurs formats différents. T'sais, je vais tenter de faire du reportage terrain où je vais à la rencontre de l'autre, comme on fait en ce moment au Manitoba. Mais je vais aussi tenter de recommencer à faire des expériences plus immersion, comme quand j'ai porté une casquette MAGA dans différentes villes du Québec, où j'ai microdosé de la vivance pendant 1 mois pour tester des phénomènes sociaux qui dépeignent une réalité un peu bizarre, un peu weird du moment. Puis éventuellement, j'aimerais aussi tenir des grandes entrevues, d'être assez fort pour pouvoir inviter quelqu'un de significatif puis faire des longues entrevues, mais on n'est pas là encore. Ça s'en vient plus tard. C'était mon story time. Honnêtement, j'espère que ça va répondre à vos questions. Je ne vais vraiment pas en faire souvent des vidéos de même, plus ça la va vite. Puis si vous l'avez écouté au complet, vous êtes vraiment des OG. Merci d'avoir sacrifié je ne sais pas combien de minutes de votre journée à ça. Bon, prochaine vidéo, c'est un reportage, promis.